j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, il est temps, ça fait 2 ans qu'on est là. Faisons un peu le bilan de tout ça. Alors, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, c'est ce que vous avez fait. Donc je vais vous répondre comme d'habitude avec sincérité, honnêteté, grande gueule, hein, parce que c'est la base de tout. Je vous invite à mon avis à aller chercher à manger, à boire parce que ça va être long, hein. Je suis une grande gueule donc ça va être très long. On commence tout de suite. Let's go. Alors la première question que j'ai reçue, c'est comment te sens-tu après ces 2 ans d'expérience? As-tu envie de poursuivre? Alors comment je me sens après ces 2 ans d'expérience? Premièrement, bien. Je me sens bien sur YouTube, je me sens bien dans ce que je fais, bien avec mes vidéos, je n'ai aucune prétention et aucune ambition de gagner énormément d'argent, de recevoir des produits, etc. Donc je pense que ça aide beaucoup, hein, comparé à certains. Je me sens vraiment bien parce que je suis à ma place en fait, je me suis ma petite place, j'aime ce que je fais, je me fais juste kiffer et donc voilà. As-tu à me poursuivre? Bien sûr, même si je sais que là, je pense que ces 6 derniers, en fait depuis septembre je pense, ça a été très difficile. Je me rends bien compte que j'ai tellement peu sorti de vidéos comparé à d'habitude, même à Halloween je crois que j'ai presque rien sorti alors que c'est la base normalement pour moi Halloween, et là j'ai presque rien sorti, à Noël j'ai presque rien sorti non plus. Je pense qu'il est temps de revenir dans le game maintenant et de refaire des choses un peu plus... d'être un peu plus constante, on va dire. Mais ouais, j'ai envie de poursuivre et je me sens bien dans ce que je fais et je suis contente d'être encore là après 2 ans. On m'a aussi demandé quel était mon prénom et sachez que vous ne le saurez toujours pas. Je pense que vous pouvez me le demander encore dans 4 ans, je vous dirai toujours pas mon prénom. Certains le connaissent un peu par dépit, hein, voilà, parce qu'ils ont reçu des colis de ma part, donc ils connaissent mon prénom, mais sinon je ne compte toujours pas le dire. Vous m'appelez Miu. Sachez que même mes propres amis m'appellent Miu parce que mon prénom, je l'aime parce que c'est mon père qui me l'a donné. Mais autrement je ne l'aime pas, voilà. Donc moi c'est Miu. Point barre. Alors, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Of course, à la vie, à la mort. Est-ce que tu baises? Of course aussi, mais quand tu veux, madame, surtout que tu es proche, donc un petit coup de fil, ça passe vite. Merci pour cette question incroyable. Continue. As-tu un prochain projet tatouage et quand tu le ferais? Alors, j'ai un projet tatouage, enfin j'en ai plusieurs. Déjà, le premier projet, c'est pour mon papa. J'ai contacté une tatoueuse qui est fan du projet, fan de l'idée que j'ai. Donc j'avais moi une idée plus ou moins déjà dans ma tête de ce que je voulais produire, de ce que je voulais avoir pour mon père. Donc vous le savez, hein, mon premier tatouage a été fait pour quelqu'un qui a disparu il y a bientôt 15 ans. Et j'avais promis que le prochain tatouage serait pour mon père. Parce que je savais que mon père ne serait plus là d'ici là. Et donc j'avais un projet un peu naturel sur les serres, etc. Enfin, voilà, je vous expliquerai un jour. Mais donc j'en ai parlé avec cette personne m'a dit j'aime beaucoup l'idée. Par contre, elle avait peur que moi ce que j'imaginais en tête soit un peu trop sombre, donc que ça rende pas hyper bien. Donc elle a retravaillé un peu le projet. Là en ce moment on en parle beaucoup et on commence un peu à visualiser ce que ça pourrait donner. Elle a bientôt commencé à le dessiner. On a plus ou moins fixé une tranche de prix pour l'instant qui va faire mal. C'est pour mon père donc c'est pas grave. Donc oui, et je le ferai dès que je peux en fait. Dès que je le peux, je fonce. Il y a aussi, je sais pas ce qui me prend, hein, mais j'ai envie de faire un énorme tatouage ici en fait. Je ne sais pas pourquoi et qui remonte sur le cou. En fait, je crois que c'est à cause d'un filtre Snapchat que j'utilise beaucoup en ce moment avec un tatouage sur le cou. Il me donne grave envie de faire un tatouage sur le cou, putain. Donc, voilà. Au bout d'un moment, voilà. Coucou, peux-tu me dire quelles études tu fais? Merci. Alors, je fais des études en ce moment d'assistante sociale, donc un bac+3. Assistante sociale, voilà, voilà, tout simplement. Alors, quel bilan ferais-tu de ces 2 ans? Alors, le bilan est positif dans le sens où j'ai pu ouvrir ma gueule et j'aime ouvrir ma gueule, premièrement. Mais aussi parce que j'ai réussi à créer quelque chose d'assez sympathique dans le sens où ma communauté ne se ressemble pas. J'ai des personnes de 50 ans, j'ai des personnes de 75 ans, j'ai des hommes, des femmes. J'ai de tout qui me suit, de tout âge, de tout sexe, de tout horizon, de toute ethnie, enfin de toute religion je dirais même. Donc j'ai
la chance énorme d'avoir énormément de personnes différentes qui me suivent, premièrement. Et surtout, j'ai réussi à créer une communauté qui est très bienveillante et très ouverte d'esprit. Et ça, c'est trop cool. Donc juste pour ça, le bilan, il est méga positif. Et alors beaucoup me diront, ouais, t'as que 1500 abonnés en 2 ans, c'est déjà énorme. Excusez-moi, c'est déjà énorme. Moi, ça me convient en fait. Je fais pas ça pour être famous, comme certains le voudraient. Ni d'avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, je me bats les couilles. Parce qu'en fait, ça va me faire paniquer si un jour ça arrive, donc je sais que j'arrêterai YouTube juste à cause de ça. Donc je suis très bien avec ma petite commu comme ça, où je sais que je peux ouvrir tout le temps ma gueule et que tout ira bien. Voilà. Des envies ou projets qui arrivent ou que tu es décidé à tenter. J'ai beaucoup d'envies, beaucoup de projets dans ma vie. Parce que vous savez, je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin de faire des choses nouvelles. Et au niveau des envies, j'ai envie de reprendre la danse ou la boxe. Alors, ça fait des années que je dis ça, des années que je me dis je vais reprendre et que je reprends jamais. Mais en ce moment, l'envie que j'ai, c'est soit de reprendre la boxe ou la danse et je pense le faire. Je pense le faire l'année prochaine. Voilà, je suis de plus en plus tentée. Je me suis renseignée pour la région. Je me suis renseignée parce que, comme vous le savez, je suis tentée très fortement de retourner en Ardennes. Maintenant que je n'ai plus aucune attache ici du côté de Namur. Et à la limite, mes cours, bah écoutez, je leur dirais, moi je continue à distance. Fuck you bitch. Ou alors bah, je continue à faire la route et au pire je viendrai dormir chez des gens qui habitent Namur la semaine et je repartirai chez moi le week-end. Peu importe, je trouverai bien des solutions. Sinon, un autre projet, c'est de me casser complètement de la Belgique. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Je pense que je vous en avais peut-être déjà parlé. Je rêve d'aller vivre au Canada. J'y pense de plus en plus. C'est un rêve aussi pour mon père de partir au Canada et j'y pense de plus en plus. Et là, j'hésite à partir genre un mois en road trip là-bas pour découvrir toutes les régions, voir un peu si j'arrive à m'y sentir bien ou pas. Si j'arrive à me sentir loin de la Belgique aussi, parce que déjà un mois, je pense que déjà au bout d'un mois, tu te dis ok, est-ce que oui ou non je suis capable de me sentir loin de la Belgique, de mes proches. Maintenant, ça reste un peu en suspens entre guillemets parce que y a ma mère. Voilà, je ne veux pas laisser ma mère toute seule en Belgique, donc je pense que ça attendra que ma mère parte. Et au niveau de tout ce qui est YouTube, projet YouTube, j'ai eu plusieurs fois la question, est-ce que tu as des gros projets qui s'en viennent pour YouTube? Est-ce que tu as envie de faire des gros trucs sur YouTube? Oui et non, j'aimerais vraiment. Maintenant, qui suis-je? Qui suis-je pour faire des gros projets sur YouTube? Personne. J'ai pas spécialement quelque chose qui mériterait de... Vous savez que moi, mon plus gros projet qui pourrait un jour sortir sur YouTube, c'est de, grâce à YouTube, réussir à faire des trucs sur le harcèlement. Vous savez que c'est... Je vous l'ai toujours dit, si j'ai commencé YouTube, c'est pour ça. Si un jour je peux devenir famous, c'est pas pour recevoir des produits gratuits. Ce sera très gentil, hein, merci d'avance aux marques qui le feront si un jour je deviens famous, mais le but ultime de tout ça, c'est un jour pouvoir aller parler du harcèlement à plein de gens, de pouvoir... Voilà. Et pas des gens qui n'ont pas vécu de harcèlement et qui viennent te faire la morale sur le harcèlement. Du concret, du vécu. Maintenant, si maintenant je pouvais faire quelque chose au niveau du harcèlement, j'y pense un peu, mais j'ai l'impression que ce serait un peu difficile à mettre en place. Et en plus, en ce moment, tout le monde fait ça, donc c'est un peu en train de m'agacer. Ça serait d'essayer de faire un genre de... comment dire ? Un peu une interview, vous voyez, wesh, genre, j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu du harcèlement, qui ont quelque chose à dire là-dessus, qui ont une histoire à raconter, et justement avoir un échange filmé certes, mais un échange où on pourrait justement en discuter, en débattre, voir ce qui aurait pu être fait ou non, voir ce que la personne aussi aurait aimé qu'il soit fait pour elle en fait. Et vraiment pouvoir arriver à un débat et avancer sur le sujet du harcèlement. Vous savez que ça m'a touchée particulièrement, que encore aujourd'hui j'en suis à fortement touchée parce que c'est, je pense, l'un de mes plus gros démons qui fait que j'ai peur de la société, qui fait que j'ai peur des gens, que j'aime pas rencontrer des nouvelles personnes, je déteste ça, ça m'angoisse au plus haut point. Je me sens très mal à l'aise avec des gens. Genre c'est pour ça que quand je vais au bar, j'y vais avec mon groupe et je me cache dans mon groupe en fait. Et s'il y a des nouveaux gens qui viennent, genre qui viennent rencontrer mon groupe, ou alors des gens que je ne connais pas,
qui viennent dire bonjour à mes potes, je me sens pas bien. J'angoisse en fait, j'angoisse direct parce que c'est un danger imminent. Donc, et ma timidité, je pense, vient énormément de là aussi, c'est du fait que j'ai plus aucun... Moi et ma confiance, on n'est pas ouf, du harcèlement. Mais si un des gros projets que je... S'il y a un gros projet que je pouvais mettre en place, je pense que ce serait celui-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, surtout avec le Covid, le machin, le bazar. Surtout que la plupart de mes abonnés en plus sont en France, donc il faudrait que je me déplace en France, j'ai pas le budget pour réussir à faire quelque chose de qualité à distance, c'est compliqué aussi. Et en plus maintenant il y a Sandrea qui a lancé ça, il y a d'autres gens qui ont lancé ça, donc ça m'agace un peu parce que je me dis ouais on va dire que ta copine, nanana, ah flemme. Donc pour l'instant, c'est tendu. Mais c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour ou l'autre. Peut-être qu'un jour je vais tester, je vais en faire un pour voir et voilà. Mais sinon... Alors... YouTube ou Twitch? Alors, déjà je vous invite, parce que ma chère Kiro m'a posé pas mal de questions, à aller découvrir notre amie Kiro qui fait des vidéos de qualité. Donc je vous mets aussi sa chaîne en barre d'infos, son Instagram aussi juste là, toujours des photos de qualité, une femme d'une bombe incroyable, de toute beauté. Donc si tu passes par là, j'espère bien, tu es de toute beauté, sache-le. Twitch ou YouTube? Alors, j'aime YouTube. YouTube est mon premier amour. Vous savez que j'ai commencé YouTube et que je n'arrêterai pas YouTube et que vraiment je m'éclate. Maintenant, je m'éclate aussi sur Twitch pour d'autres raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a le direct. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, genre, je parle, les gens me répondent à la seconde près. Je les insulte, ils m'insultent. C'est très drôle. J'aime beaucoup. Puis c'est les jeux vidéo, tout ça. Vous savez, moi, ma passion des jeux vidéo, machin. Putain, j'aimerais tellement pouvoir pendant un an juste jouer à des jeux vidéo. On va en parler. Mais YouTube parce que c'est YouTube. Voilà, YouTube. Comment ça va? Putain, vous avez été beaucoup à me demander comment ça va. Ça va. Au bas, hein, pas ouf. Je crois que vous avez vu mes dernières stories où je vous disais que j'étais en PLS. Les terreurs nocturnes pour l'instant continuent toujours. Là, j'ai eu 2 jours où elles se sont un peu apaisées. Mais là, si je filme en fait à 1h du matin, c'est parce que je suis en angoisse, que mes calmants n'arrivent pas à me calmer et que j'ai peur d'aller dormir. Donc je filme. Et écoutez, ça vous fait des vidéos, ne vous plaignez surtout pas, ça vous fait des vidéos. Donc ouais, c'est pas facile en ce moment, je suis un peu... Oula bah, c'est pas ouf quand même, mais je fais avec et c'est ok. Franchement c'est ok, j'ai déjà été beaucoup plus mal que ça. Je dirais que pour l'instant nous sommes dans un creux. Dans un creux où c'est pas ouf, mais franchement on y est bien. On y est bien. Quand je vous dis qu'elle m'a posé pas mal de questions, alors, maintenant que tout ton temps et ton argent, elle le précise bien, t'appartiennent, c'est mieux au quotidien, of course. C'est mieux dans le sens où, déjà, mon argent. Voilà. Alors, en ce moment, on va pas dire, hein, parce que la personne est partie, mais ce qui veut dire que je suis à nouveau isolée et plus chef de ménage, donc j'ai perdu 450 balles. Donc maintenant, je me retrouve à nouveau avec un salaire de moins de 900 €. Avec un loyer de 550. Et ce mois-ci, j'ai 550 € d'assurance à payer. C'est dur, hein. C'est dur, je mange des pâtes, hein, pour l'instant, je vais pas vous mytho. Mais bon, franchement... Mais franchement, c'est vachement mieux. Et même mon temps, parce que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Si je veux me lever tous les jours à midi, je me lève tous les jours à midi, même si ça n'arrive pas. Je me lève plutôt vers 8h, voire 7h30 en ce moment, tout le temps. Parce que mon horloge biologique a décidé, et mon chat, de me réveiller tous les jours vers 7h30, 8h. Aujourd'hui, je dormais jusqu'à 10h, j'étais hyper contente. Hein. Alors là, je me suis dit, incroyable. Mais ouais, je suis très contente d'avoir retrouvé mon temps et mon argent pour moi. Maintenant, let's go remettre de l'argent de côté. Donc, elle m'avait aussi demandé si j'avais envie de faire des gros projets sur ma chaîne. J'ai déjà répondu, donc on va pas y revenir. Et c'est là que nous allons... Bon, hein. Vas-tu continuer tes études? Alors, nous y sommes. Oui, je vais continuer mes études. Je pense que vous savez que c'était mon plus gros goal à moi d'être prise dans cette école alors que je partais de nulle part, alors que clairement... Qu'est-ce que je fous là, hein? J'ai pas mon CESS, je n'ai pas une grande intelligence. Et pourtant, je suis rentrée, j'ai cassé les premières. Je suis arrivée dans les premières de ma classe. Cette année, malgré tout ce qui m'arrive, je suis toujours première de ma classe.
Enfin, je suis deuxième parce qu'il y a un autre connard avec qui visiblement on va se battre encore longtemps, ce qui triche. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand papa était en phase terminale, j'ai pensé à prendre une année sympathique et à faire une pause, quoi. Genre faire une pause et me dire ok, stop, profite de ton père. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Quand papa est parti, je me suis dit meuf, prends une année. En fait, je suis en train de me stresser, les gars. J'ai ma plainte là qui est en train de se décoller. Ça me fait un trou dans le mur. J'ai remarqué ça hier. Je suis stressée, je suis pas bien. J'ai les mains moites. Vous savez l'expression de TikTok. Hein. Oula, ça m'angoisse. Je dois appeler ma propriétaire. Elle va penser que c'est ma faute. Bon, c'est l'autre connard. Bref, peu importe. Donc, quand mon père est parti, je me suis dit prends-toi une année. Une année où tu vas penser qu'à ta gueule. Parce qu'en fait, depuis mes 15 ans, c'est moi qui m'occupais de mon père, financièrement, administrativement, médicalement parlant, tout en fait. Au point d'aller faire ses courses, de faire son linge. Donc vraiment, c'est moi qui m'occupais de mon père à 300%. Donc j'ai dû gérer les avocats, les huissiers, les assurances, les bazars, les machins, les médecins. Et je vous avoue que c'est pas facile. Quand t'as 15 ans et que tu te prends ça dans la gueule, c'est pas facile. Mais c'était mon père. J'ai accepté de le faire. Attention, mon père ne m'a jamais obligée. J'ai accepté de le faire. Bien volontiers parce que c'était mon père et que je l'aimais de tout mon cœur. Je l'aime toujours de tout mon cœur. Et que je savais qu'il avait besoin de moi. Voilà. Mon père n'a pas fait d'études. Mon père ne sait même pas écrire. Enfin, ne savait pas écrire. Enfin, si, ou alors des mots, mais... terrible épreuve, hein. Mon père était plus fort en maths, vous voyez, comparé à moi, lui c'était les maths et moi c'est plutôt le français. Mais bref, peu importe, c'est moi qui ai accepté de le faire. Et finalement, ça m'a énormément appris parce que tout mon métier d'AS, je le connais déjà, finalement. Voilà quoi. Hein, Mais donc, en 10 ans, j'ai jamais eu une année ou même un mois où je me sentais apaisée, pas de pression. Où j'avais pas une peur bleue d'avoir oublié un truc et de pas l'avoir rendu à temps, de pas l'avoir envoyé, de pas avoir bien signé ou de pas bien avoir rempli le papier ou qu'importe putain. Et je me suis dit ok, prends-toi un an où tu vas souffler. Et puis on m'a mis une pression de ah non surtout pas, faut que tu continues tes études. En plus son père il serait tellement pas fier si t'arrêtais tes études maintenant, alors que je voulais pas arrêter, je voulais prendre une année pour me reposer, d'accord, parce que moi aussi mentalement c'est pas ouf hein. Mais on m'a mis une énorme pression en me disant que je pouvais pas faire ça, que en plus il fallait absolument que je trouve un travail rapidement, machin. Donc je ne l'ai pas fait. Et puis bah, ma mère est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, je me suis dit ok, prends une année. Puis j'ai beaucoup parlé avec mes professeurs qui m'ont dit est-ce que tu finirais pas au moins ta deuxième? Et je leur ai dit ouais, pas mal comme idée. Finissons la deuxième. De toute façon j'ai bien avancé, j'ai réussi tous mes examens au mois de janvier, donc pourquoi ne pas réussir directement ma deuxième et être tranquille? Donc là, je suis en train de cravacher hein, pour rendre tous mes documents, tous mes dossiers de 20 pages à 60 pages sur des profs qui décident 2 semaines avant la date fatidique de te dire « Ah oui, finalement, je veux un travail écrit, connard !» Donc je suis en train de cravacher en ce moment et de bientôt cravacher parce qu'on passe de cours à examen en 2 jours. Hein, voilà. Donc le vendredi, on finit les cours, le lundi, on a nos premiers examens, donc on n'a pas de blocus, on n'a rien cette année. C'est juste aller vous faire baiser hein, profondément, donc c'est pas grave, c'est ok. Je vais réussir quand même, hein, au pire si je rate un truc, je le repasse en septembre, it's not problem. Par contre, effectivement, je pense, je suis quasiment sûre à 80% de prendre une année sabbatique l'année prochaine. Voilà. Et pendant un an, je pense que juste me reposer, déjà, dormir, déjà, waouh, dormir, dormir, oula, dormir. Refaire des choses qui me plaisent, d'où le fait que j'aimerais vraiment reprendre soit la boxe, soit la danse l'année prochaine, j'aurai plus le temps. À la limite, si vraiment je veux faire quelque chose, peut-être des cours de langue, parce que vous savez que moi l'anglais, c'est toujours pas ça, il est peut-être temps hein, que j'apprenne l'anglais. Donc peut-être prendre des cours de langue genre une fois par semaine, ouais, genre pour amener quelque chose. Mais et sinon, je crois juste faire du Twitch et du YouTube pendant un an, juste m'éclater pendant un an et me reposer. Voilà, juste pendant un an. Ne penser qu'à ma gueule et ne penser à rien d'autre et ne pas avoir une pression sur mes épaules. Donc, oui, je vais continuer mes études, oui, je vais finir et oui, je vais avoir mon diplôme. Par contre, pas sûr que je l'ai l'année prochaine. Voilà. Est-ce que je suis fraîche? Mais tu es la plus fraîche, par contre, va falloir arrêter de rêver de moi qui fait plus qu'un avec la nature parce que c'est un peu flippant, madame. Hein? Oui, je me souviens que tu m'as dit ça. Comment te vois-tu dans 10 ans? Des bisous. Alors, des bisous à toi aussi. Comment je me vois dans 10 ans?
bonne question. Bonne question. Vous savez que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me projeter. Hein. L'avenir me fait peur. Je ne sais même pas si dans un an je serai encore vivante ou pas. Seuls les dépressifs peuvent comprendre cette sensation. Mais si à la limite on se dit ok, je reste en vie. Dans 10 ans, je me vois diplômée, je me vois avec un boulot que je kiffe, tout en continuant YouTube et Twitch à côté. Dans 10 ans, j'aurai quel âge? 35 ans. Ouais, ça passe crème. J'espère avoir ma maison ou mon chalet. Vraiment, ça serait un goal d'enfin les avoir. D'avoir commencé à voyager, ça serait vraiment un goal. Genre vraiment, vraiment un goal. Je n'attends que ça. J'ai toujours pas pu voyager. Je suis un peu déprimée d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est ok, encore une fois. Ça prend le temps que ça prend. Et dans 10 ans, j'aimerais bien... C'est bizarre ce que je vais dire alors que vous allez avoir la vidéo Être célibataire qui sort samedi. Donc ceci sortira mardi, c'est la vidéo bonus. J'espère être posée, wesh. Ok, posée avec un gars, une meuf, peu importe, pas les couilles. Mais juste posée avec quelqu'un de bien, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de pas pervers narcissique. Quelqu'un juste qui va te pousser vers le haut, vous voyez. Alors, bien sûr, comme je vais déjà le dire ici, mais pas habiter avec la personne, juste être posé avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que je me vois dans 10 ans. Maintenant, si je peux être riche, si je peux être fraîche, si je peux avoir le cul de Nicki Minaj et c'est ça avec, je ne dis pas non. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre ses rêves pour des réalités. Donc, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quelle est la pire part de YouTube? Alors, pour moi, la pire part de YouTube, c'est vraiment tout ce qui est haters, tout ça. Vraiment, pour moi, un enfer. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une communauté qui est très ouverte d'esprit. Donc ça va. Par contre, ça m'arrive, ça m'est arrivé plusieurs fois de me prendre des sales trucs dans la gueule, des ouais, t'es une grosse pute, ouais, t'es une grosse vache, va te pendre, des trucs comme ça, où moi j'étais en mode, on va se calmer peut-être mon enfant là, non? Hein? Éducation? Toi comprendre ça? Ou alors des gens qui se permettaient de venir juger mes achats, ou venir juger ici ou là. Bon, vous savez, quand j'étais avec mon ex, j'avais beaucoup de commentaires du style, oui, moi j'ai l'impression que tu l'entretiens. Alors oui, certes, c'était un peu vrai. Mais je ne te permets pas de juger. Si j'ai décidé que je voulais et que je l'acceptais, t'avais pas à ouvrir ta gueule. Mais en fait, vu que j'ai des amis de qualité, qui sont en plus des modos de qualité, donc en fait ça me m'étonne même pas, parfois je n'avais pas le temps de voir les commentaires que cette personne se faisait incendier. Et se faisait remettre à sa place. En mode, mais tu te prends pour qui? Donc merci à ses copines, encore une fois. Je vous aime. Mais ouais, pour moi c'est vraiment ça le pire. Hein. Ça ou les gens qui sont là, mais juste pour la thune. Putain, ça m'agace. Mais les mecs... Les meufs, on voit que vous êtes là pour ça, on voit qu'il y a zéro passion, on voit que vous êtes mais des mythos, que... Stop maintenant, ok, stop, d'accord? Non. Oh, retrouve-toi un vrai métier, enfin vous avez pigé le bail, mais oh, si tu veux de la thune, bouge ton cul. Mais espère pas faire de la thune avec YouTube. Et oh les gars, on est en 2021 là, YouTube ça rapporte plus autant, hein, calmez-vous. Bref, peu importe, pour moi c'est ça les deux pires choses. Alors... Make-up by France qui me demande, tu reviens toujours dans notre petite contrée? Oui, j'y reviens déjà toutes les semaines pour ma mère. Et en ce moment, j'ai tendance à beaucoup retourner en Ardennes parce que l'Ardenne me manque beaucoup et que j'ai souvent besoin d'aller sur mon terrain pour parler à mon père. Là, en ce moment, quand je fais des crises d'angoisse, j'ai chaque fois envie d'y aller, sauf que chaque fois, c'est quand même plus de 120 km, hein, donc calmons-nous. Hein, je roule pas sur l'or, donc pour le mazout. Voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, je retourne beaucoup en Ardennes, très souvent en Ardennes. Et j'aime ça. J'aime ça et ça me rappelle à quel point j'ai envie de partir d'ici. Un jour, vous allez me voir du jour au lendemain, vous allez juste me voir me barrer. Vous n'allez pas comment vous êtes là en mode qu'est-ce qu'elle nous fout encore celle-là? Alors, ce que tu fais dans la vie si ce n'est pas indiscret. Alors, je suis étudiante dans la vie et une chose. Ce sont mes deux activités principales. Et streameuse et youtubeuse. Of course. Et instagrammeuse. Enfin, non, parce qu'Instagram ça m'a tellement saoulée que j'avoue que plus trop, mais voilà ce que je fais là. Je suis étudiante. Alors, tu es déjà allée à Liège? Si oui, t'en penses quoi? Alors oui, j'ai déjà été à Liège, j'ai été très souvent à Liège, le Carré, tout ça, la Médiacité, tout ça, tout le monde connaît. Au Cardan, je crois que c'est le Cardan. Petite boîte de nuit bien sympathique, hein, que j'apprécie très fortement. Je n'y suis pas retournée depuis un bail d'ailleurs. Mais j'aime bien Liège. Maintenant, je vous dirais, c'est comme tout, il y a des cons partout, il y a des sales trucs partout aussi. Je
Je crois que la seule ville en Belgique que je n'aime pas, c'est vraiment Charleroi. En fait, j'ai eu que des mauvais bails à Charleroi. Genre vraiment, que des mauvais bails. Donc Charleroi, je dirais que c'est vraiment l'une des villes que j'aime le moins. Mais sinon, Liège, très sympathique. Il y a des jolies choses à voir. Il y a des gentilles personnes. Il y a de la bonne bouffe. Il y a de la bonne alcool. Des bons bars, hein, très sympathiques d'ailleurs. Où tu peux trouver des cocktails de qualité. J'aime beaucoup. Mais ouais, sympa Liège. Sympa. J'y étais il n'y a pas très très longtemps. J'y retournerai sûrement bientôt pour voir ma meilleure amie. Donc voilà. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Meuf, depuis 2013, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Je te sens plus épanouie et prête à soulever des montagnes. Quel a été ton secret pour y arriver? Alors, je suis plus épanouie parce que j'ai décidé de quitter un mec. Déjà, ça se pose là. Ensuite, prête à soulever des montagnes. Quel a été le secret pour y arriver? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il y a des jours où ouais, je peux soulever des montagnes, où je peux retourner le monde, où vraiment bad bitch, prête à tuer n'importe qui, à retourner tout ce qui est sur mon chemin pour réussir, sans problème même. Puis il y a des moments où pas du tout, où je ne suis absolument plus épanouie et pas du tout prête à soulever des montagnes. Je pense qu'encore une fois, c'est un état d'esprit. J'ai été éduquée comme ça, où il faut jamais se laisser abattre, où il faut jamais s'arrêter de se battre, où à n'importe quel moment de ta vie, il faut continuer. Mon père m'a toujours dit, même si tu as un genou à terre, c'est pas pour ça que tu es obligé de mettre le deuxième. Même avec un genou à terre, tu peux soulever des montagnes. Mon père m'a dit ça pour la première fois, j'avais 6 ans. C'est resté là. Et il avait pas tort. Il avait pas tort parce que je vais prendre un bête exemple. Quand il est parti, j'étais au fond du trou. J'avais les 2 genoux à terre. J'étais à 2 doigts de mourir. J'étais à 2 doigts de mourir. Et c'est passé comme quelque chose d'exceptionnel, c'est que à l'arrivée de mes examens, je me suis dit, passe-les quand même. Pire, qu'est-ce que t'as à perdre? Et je les ai tous réussis, avec une moyenne de 17, plus ou moins. Je jongle entre les 18, 19, les 16. Il n'y a qu'un examen que je me suis foirée. Et enfin, foirée. J'ai eu 10, quoi. Mais pour moi, ça c'est foiré. Même s'il est réussi, pour moi, c'est foiré. C'est trop bas. J'ai réussi. Comment? Pourquoi? Où? Je sais pas. Je ne sais même pas où j'ai trouvé cette force. Je l'ai trouvée. Et j'ai réussi. Alors que vraiment, j'étais... Les gars, j'ai étudié mes examens le jour avant. Des dossiers de 200 pages. Le jour avant. Et j'ai réussi quand même. Et sans tricher. Pardon. Mais... je pense qu'il y a une part de... Je peux pas me laisser abattre parce que je veux pas que mon père ait honte de moi, d'où il est. Je me bats aussi pour ma mère, automatiquement. Je me bats aussi pour d'autres personnes qui font partie de ma vie depuis très longtemps et qui, même si maintenant sont très loin de moi, je sais qu'ils veillent sur moi à leur façon et ils aimeraient pas me voir échouer. Maintenant, échouer, tout est relatif. Hein, vous pouvez... un échec dans la vie n'est pas la fin du monde. Hein. Un échec ne veut pas dire que vous êtes une merde ou que vous pouvez rien réussir. Des échecs dans ma vie, j'en ai eu, hein, les gars, et plus d'un. Et à côté de ça, j'ai eu des réussites assez énormes. Je suis en vie, c'est une réussite assez incroyable. Je pose ça là, tu vois, c'est déjà la base. Mais il n'y a pas de secret, je te dirais juste de jamais poser les 2 genoux à terre, parce que là, c'est le plus difficile. Et de te dire que même avec un genou à terre, tu peux tout faire. T'as besoin de personne pour le faire. N'oublie pas ça. Mais que vraiment... J'allais dire, t'as pas besoin d'être épanoui pour réussir. T'as pas besoin d'être épanoui pour réussir à soulever des montagnes. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Hein. Si t'es épanoui, c'est vachement plus facile de soulever des montagnes. Maintenant, je suis absolument pas épanouie en ce moment dans ma vie. Je suis un peu en... Vous voyez? Et j'y arrive quand même. Donc, je dirais juste, bats-toi, accroche-toi à ce que tu veux, à tes rêves et let's go, meuf. Voilà. Voilà. Alors, visiblement, ma vie sentimentale, tout ça vous intéresse beaucoup, donc je vais vous répondre. On m'a dit en couple, célibataire, en crush, es-tu hétéro? Alors, je ne suis pas hétéro. J'ai dit dans ma vidéo qui va sortir là bientôt, mais je vais déjà le dire ici. Je déteste me mettre dans une case, qu'on se dit très très clairement maintenant.
je pense que je suis une personne pansexuelle dans le sens où j'ai aimé des femmes, j'ai aimé des hommes. Je pense que je pourrais totalement aimer une personne transgenre. Je pourrais totalement aimer une personne qui se dit il alors qu'il a un vagin. Honnêtement, un peu bas les couilles. Pareil dans l'autre sens. Donc ouais, je pense que je peux me considérer pansexuelle parce que je m'en bats les couilles que tu sois il, que tu sois elle, que tu sois yel, que t'aies une bite, que t'aies un vagin, que t'aies des seins, que t'aies une bite et des seins. Parce que ça arrive, hein, les personnes qui... les hommes transgenres ou les femmes transgenres? Ok, les personnes qui naissent hommes mais qui veulent devenir femmes, parce que je suis désolée, je sais pas si je dis homme transgenre ou femme transgenre. Je suis trop conne pour savoir ça visiblement. Mais qui donc vont vers quelque chose pour devenir femme, mais qui sont déjà refaire la poitrine ou qui ont déjà pris des hormones pour la poitrine, etc. Enfin, je sais pas trop si ça marche avec la poitrine. S'il faut se faire obligatoirement opérer. Oh, peu importe. Et qui pourtant gardent leur peut-être bestocade. Je m'en bats les couilles. Hein. Franchement, c'est pas de ça que je vais tomber amoureuse en fait. Enfin, ou pourquoi je vais avoir des sentiments. C'est pour ce que t'as à l'intérieur, donc honnêtement, je crois, ouais, je pense pouvoir me considérer pansexuelle. Et sinon, célibataire encore. Alors, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas non plus en couple. Et en crush... Oh, putain. Est-ce que je vais vraiment dire ça à la caméra? Oui, je crush sur quelqu'un. Je sais ce que je vous... Enfin, non, vous savez pas encore. Vous allez voir ce que je vais vous dire, la vidéo qui sort samedi, que j'ai tournée bien avant celle-ci. Oui, j'ai un crush pour quelqu'un. Est-ce que ça me panique un peu? Hein? Allez voir la prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Mais ouais, j'ai un crush. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense que c'est... Franchement, je trouve que c'est bien pour finir. J'ai un crush, c'est tout ce que je dis. Je crush sur quelqu'un, voilà. Mais non, je ne suis pas en couple et non, je ne suis pas célibataire. Je suis moi. Chez la meuf la plus compliquée du monde. Bonsoir, comment ça va? Enchantée. Ça va vous? Donc écoutez, on va s'arrêter là, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu en me regardant et en m'écoutant avec ma douce voix incroyable. Et mon petit accent que j'adore prendre en ce moment. Ça y est, je reprends mon accent, hein, ça y est, ça m'avait manqué. Hein. Je vous avoue que je me suis engueulée dès que je prenais mon accent, donc maintenant que je peux le prendre à perpète, je le prends à perpète. Ferme ta gueule, putain. Bon, plus sérieusement, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai répondu logiquement à toutes les questions, avec le plus d'honnêteté possible, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux qui sont encore là, merci à ceux qui sont là depuis 2 ans. Je sais qui vous êtes et je vous vois. Et merci d'être toujours là sur mes vidéos, merci encore de votre soutien, merci de prendre de mes nouvelles, d'être là, qu'importe ce que je fais, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là que pour certains types de vidéos, d'autres qui sont là pour tout. Donc merci à ceux qui sont là pour tout. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo si vous le souhaitez, à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné, vous me découvriez cette FAQ, vous avez juste, à mon avis, vous êtes juste dit, elle est folle, mais j'adore, j'abonne, là au-dessus. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.